Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Damien Mouret, enseignant-chercheur à l'IAE de Paris et directeur adjoint scientifique adjoint de la chaire justement MGCF. Et mes travaux portent plutôt sur l'évaluation et la mesure de l'impact social dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et c'est la raison pour laquelle j'anime aujourd'hui une table ronde qui va porter sur un thème qui est comment évaluer la responsabilité sociale des coopératives financières. Alors tout d'abord, peut-être ce titre demande ou requiert une clarification. Le terme de coopérative financière est un terme générique qui en fait englobe une foultitude de formes organisationnelles différentes, puisqu'on y retrouve aussi bien ce qu'on appelle des banques coopératives, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, avec notamment les caisses d'épargne et les banques populaires, des banques qui appartiennent à des consommateurs ou à des agriculteurs. On peut avoir également des établissements de crédit mutualistes et éventuellement aussi des assurances. Et donc on a une très grande diversité finalement de formes organisationnelles. Cette diversité, elle se retrouve aussi finalement sur des aspects très différents, par exemple par rapport à la surface financière de ces organisations, par rapport à leur ancrage et leur maillage territorial, par rapport, si vous voulez, aussi aux activités qu'elles y mènent. Alors, toutefois, l'ensemble de ces organisations financières, coopératives, elles se retrouvent sur un point bien précis. Elles se rassemblent autour justement du respect des principes fondateurs du mouvement coopératif et elles incarnent finalement ce qu'on appelle les valeurs coopératives, dont M. Roux a bien expliqué qu'elles étaient finalement au cœur du business model aujourd'hui de ces organisations, dans le sens où ces valeurs, elles sont des valeurs humanistes qui font que ces organisations se présentent d'abord comme des sociétés de personnes avant de se présenter comme des sociétés de capitaux. Alors, quelles sont ces grandes valeurs qui aujourd'hui rassemblent ces coopératives financières? On a le fait qu'un contrôle démocratique soit exercé par les membres, puisque le principe de un membre, une voix est appliqué. Que cela repose également sur une adhésion qui est très ouverte et qui est volontaire. Ça repose également sur un ancrage territorial extrêmement fort et une relation de proximité avec l'ensemble des parties prenantes justement qui constituent ce territoire sur lequel opèrent finalement ces coopératives financières. Et enfin, le dernier point peut-être aussi le plus important, c'est que l'objectif premier, c'est d'abord et avant tout de produire un service qui soit à valeur ajoutée pour le sociétaire et pour la communauté, avant de la recherche de la maximisation du profit, dont d'ailleurs la mise en réserve est encouragée, et la distribution strictement réglementée. Alors, face à ce constat, il y a quand même un paradoxe aujourd'hui, c'est que dans l'esprit du public, dans l'esprit même de la plupart des clients sociétaires de ces organisations, la dimension coopérative n'est pas nécessairement perçue comme étant explicite ou comme étant, ou se manifestant au travers de pratiques qui seraient jugées vraiment différenciantes par rapport à ce que peuvent produire d'autres banques du secteur bancaire. Alors, c'est d'ailleurs d'autant plus étonnant que d'un point de vue général, les banques coopératives ont beaucoup mieux résisté à la crise de 2008 que la plupart des autres banques du secteur privé. Et on aurait pu s'attendre à avoir une forme de reconnaissance de la part, en tout cas, du public par rapport justement aux spécificités de ce modèle coopératif. Alors, certains auteurs en gestion vont jusqu'à même parler de décoopérativisation, donc un mot-clé mais relativement complexe, qui veut simplement dire que certains estiment que le modèle coopératif est aujourd'hui justement en danger, puisque les valeurs ne seraient plus au cœur ou ne s'exprimeraient plus de façon explicite auprès des clients et des sociétaires et du public, et qu'il y aurait donc un risque que les banques coopératives aient perdu leur âme au fil du temps. Alors, quels sont les arguments qui sont avancés? Ils sont de deux ordres. Le premier, c'est que la législation bancaire a permis un rapprochement vers le modèle de la banque universelle, qui a été, si vous voulez, embrassé par certains groupes de coopératives, de banques coopératives, si bien que dans l'esprit du public, ça a un petit peu atténué la différence entre le modèle coopératif et les banques, on va dire, privées classiques.
C'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est un argument qui repose plutôt sur l'idée que d'autres banques ont déployé une communication et mis en place des politiques de responsabilité sociale autour de laquelle elles ont communiqué et qui ont permis de brouiller encore un peu davantage la frontière qui pouvait exister autrefois entre les banques inspirées du modèle coopératif et les autres banques du secteur bancaire. Donc face à ces deux contraintes, la question qui se pose, c'est effectivement qu'est-ce que ça peut vouloir dire de mettre en place une RSE coopérative, et c'est un petit peu le débat auquel aujourd'hui nous allons répondre. Donc, la question qui nous anime est bien de comprendre finalement dans quelle mesure la dimension coopérative de ces organisations se manifeste, se traduit dans l'élaboration, la formulation, la mise en œuvre, une éthique de l'action finalement au plus près des acteurs de l'organisation. Comment est-ce que ces valeurs coopératives se manifestent et s'inscrivent dans ces politiques et dans ces stratégies RSE, et effectivement de comprendre aussi dans quelle mesure ces démarches RSE qui sont mises en œuvre aujourd'hui peuvent constituer un levier de relégitimation de ces entreprises au sein de l'économie sociale et solidaire et de différenciation au sein du secteur bancaire plus généralement. Alors, pour débattre, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 experts, 2 issus du monde académique et 2 issus du monde professionnel. Mais comme vous le savez, à l'IAE de Paris, notre tradition et notre ancrage, c'est toujours d'avoir réussi à mêler justement une connexion forte entre le monde des organisations et le monde académique. Et je vais avoir le plaisir d'accueillir donc le professeur José Alouche, qui est professeur émérite de l'IAE de Paris, ainsi que le professeur Aurélien Auquier, qui est professeur à l'ESCP Europe. Il faut savoir que ces 2 enseignants-chercheurs ont, par leurs travaux, contribué à ancrer la réflexion portant sur la RSE dans le champ des sciences de gestion, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui, à mon avis, fondamental. Pour la partie professionnelle, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Perrine Lantoine, qui est chef de projet RSE au sein des caisses d'épargne, ainsi que monsieur Laurent Bourguignat, qui est directeur de la stratégie RSE au sein des banques populaires.